Sandrine Gomez nous a rejoint pour la revue de presse française. Bonjour Sandrine. Bonjour Vincent. Et les journaux français, évidemment, commentent largement ce matin l'accord sur le nucléaire iranien. Oui, c'est un peu ce matin l'accord de tous les superlatifs, tant il était attendu depuis 12 ans par la communauté internationale, après 12 ans de pourparlers. Le Monde, vous allez le voir, titre sur un accord historique qui scelle le rapprochement spectaculaire entre Téhéran et Washington. Plus mesuré, le journal La Croix résume ce compromis trouvé entre l'Iran et les grandes puissances au pari d'un accord, un pari sur l'avenir, sur la métamorphose d'un pays économiquement sinistré grâce à la levée des sanctions. Un pari, car précise ce quotidien dans son édito, cet accord relève de la tectonique, car, je cite, le mouvement des plaques est tout à la fois imprévisible, erratique et périlleux. Et la raison à cela, pour La Croix, c'est qu'il y a un manque essentiel dans cet accord, et ce manque, c'est la confiance. Ouais, donc pour les réactions à l'accord lui-même, puis la presse revient aussi sur le marathon de négociations qu'il a précédé. Oui, 12 années, je le disais, de pourparlers, un round de négociations interminable. Et puis, finalement, cet accord négocié jusqu'au dernier atome. C'est le titre de Libération ce matin. Et dans ces négociations, un autre journal, Le Monde, donne la parole à l'un des signataires, Laurent Fabius. Le ministre des Affaires étrangères français revient sur le rôle de la France dans ces discussions. Selon lui, la position de la France a toujours été claire et ferme. C'est elle qui a œuvré pour la mise en place du snapback. C'est un mécanisme de rétablissement automatique des sanctions en cas de violation de l'Iran de ses obligations. En tout cas, cet accord, on peut le dire, Sandrine, il réintègre vraiment l'Iran dans la communauté internationale. C'est l'une des conséquences de cet accord qui est largement repris par plusieurs quotidiens, exemple ici Le Figaro, pour qui cet accord prépare le grand retour de l'Iran sur la scène mondiale. La raison essentielle à cela, c'est la fin des sanctions internationales qui étranglent son économie. Et l'Iran pourrait même, selon le directeur des études iraniennes à l'université de Stanford aux États-Unis, redevenir l'un des États pivots au Moyen-Orient. En effet, dit-il, les intérêts des États-Unis et de l'Iran convergent sur plusieurs défis stratégiques majeurs dans la région. Et surtout, c'est le cas de la lutte contre Daesh, la lutte contre l'organisation de l'État islamique. Mais attention à ne pas faire preuve de naïveté, nous dit cette fois Camille Grant, qui est un expert en stratégie interrogé par Libération. L'Iran ne deviendra pas du jour au lendemain un partenaire naturel, car, nous dit-il, l'accord ne porte que sur le nucléaire. Les autres sujets, comme les droits de l'homme, le soutien au terrorisme, l'appui à des régimes comme celui de Bachar al-Assad restent sur la table. Et il est même possible, prévient cet expert, que le régime iranien ne durcisse encore ses positions afin de ne pas laisser penser que le pouvoir a renoncé à ses ambitions révolutionnaires. Et puis il y a aussi une mise en garde qui vient là des pays arabes. Oui, donc ces pays arabes, ils craignent aujourd'hui un expansionnisme du régime chiite, prévient encore Libération en effet. Ces pays, au premier rang desquels l'Arabie saoudite, craignent qu'avec le dégel des avoirs iraniens aux États-Unis, évalué à 136 milliards d'euros, Téhéran ne finance davantage les milices chiites pro-iraniennes en Irak ou encore le Hezbollah. Des monarchies du Golfe inquiètent car aussi les États-Unis se désengagent clairement de la région, nous dit le journal, d'où la recherche d'alliances de substitution. Le journal cite ici notamment la visite prochaine du roi Salman à Moscou et de Vladimir Poutine qui est attendu à Riyad aussi. Voilà, donc pour ce dossier iranien, la presse française revient aussi sur la traditionnelle interview télévisée du 14 juillet et de François Hollande. 45 minutes pour convaincre et en résumé pour Le Figaro, Hollande accorde un satisfecit. À Hollande, le président s'est donc félicité notamment pour son rôle de conciliateur dans la crise grecque. Et ce qui fait réagir la presse de droite, c'est cette petite expression employée par le président. Il s'est auto-qualifié de président audacieux pour ses allègements de 40 milliards de charges accordées aux entreprises. Alors Le Figaro remet un peu le président à sa place. En vérité, il n'y a qu'un seul domaine, je cite, dans lequel le chef de l'État, hélas, s'est montré franchement audacieux, c'est celui de la hausse d'impôts. Et finalement, note encore l'opinion qui va dans le même sens. Hollande est un président audacieux surtout pour les autres, car, je cite, le quotidien libéral, la France impose à la Grèce une rigueur qu'elle n'a jamais été capable de s'appliquer
à elle-même. Interview de François Hollande qui a été axée aussi sur la lutte contre le terrorisme en France et à l'international. Oui, alors donc les journaux de gauche également critiquent cette intervention du président. L'Humanité titre par exemple sur un président qui s'est montré sécuritaire et austéritaire. Aucun gage donné à la gauche de la gauche ou d'infléchissement de sa politique économique. Le journal communiste regrette que le président, qui se dit homme de gauche, n'ait employé finalement qu'un vocabulaire qui n'a cours surtout à droite. Alors, dans sa façon de parler de lui, de la France et des autres, en se référant à plusieurs personnalités comme De Gaulle ou Tsipras, eh bien pour le Parisien, le chef de l'État a semblé esquisser, je cite, eh bien, son portrait robot pour la présidentielle de 2017. Voilà donc pour cette revue de presse française. Merci Sandrine Gomez.